péché. Mon cœur heureux, c'est qu'il a chaque instant. Honte d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux, c'est qu'il a chaque instant. Honte d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère d'un Dieu si grand, a pu penser à moi que son cher fils est devenu mon frère et que je suis héritier du grand roi. Alors mon cœur se dit la nuit le jour que tu es bon, hôte d'amour. Alors mon cœur se dit la nuit le jour que tu es bon, hôte d'amour. Alors mon cœur se dit la nuit le jour que tu es bon, hôte d'amour. Alors mon cœur me dit la nuit le jour que tu es bon, hôte Merci Seigneur. Lorsqu'on considère l'ouvrage de tes mains, Seigneur, l'ouvrage de tes mains témoigne que nous avons un Dieu puissant, un Dieu vivant, un Dieu créateur de toutes choses. Nous sommes émerveillés de savoir que tu es notre papa. Nous sommes reconnaissants de savoir que tu es notre Père. Quel Père merveilleux que nous avons. Quel Père puissant que nous avons. Quel Père créateur que nous avons. C'est l'expression de notre joie et de notre gratitude. Voilà pourquoi nous sommes là, Seigneur, pour te rendre ce culte, parce que tu en es digne. Nous acclamons Jésus-Christ. Merci. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Merci d'être là. Merci d'avoir le bon Dieu encore présent une fois de plus pour notre culte de célébration et de louange. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qu'il fasse encore beaucoup de bien. Amen. Alors nous avons fini notre séminaire sur les ennemis de la grâce. Avant de procéder à des questions-réponses, le dimanche dernier, nous avons informé que on allait avoir un micro qui allait un peu tourner au milieu de vous. Et chacun donne un peu la connaissance qu'il a reçue de ce séminaire. Les ennemis de la grâce, je pense que lorsque nous prêchons véritablement le message de la grâce, il faut savoir que nous avons des ennemis. Et ce séminaire me tenait vraiment à cœur parce que tu peux parler de la grâce, mais tu as comme l'impression que cette grâce-là, elle est obsolète. Voilà pourquoi ce séminaire était très important pour vous et pour moi, dans le but de savoir que nous avons des ennemis. Donc, service d'ordre, j'ai besoin de toi à ma droite. Voilà. Je crois que c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'absents. Anciens, tous ceux qui ne sont pas venus pour mettre le nom dans les cahiers. Le dimanche prochain, on va... Alors, candidat approché. Il y a eu près de 12 amis. Donc je crois que quel est l'ennemi qui t'a le plus touché, qui t'a le plus terrifié, hein? Tu
vas lever ta main et tu vas nous dire. Rapidement, on ne tue pas. D'accord? Maman. Gloire à Dieu. Alléluia. Parmi tous ces ennemis que nous avons vus ici, moi c'est l'orgueil spirituel qui m'a beaucoup terrifié et fatigué. Amen. Je vais prendre moi-même mon propre témoignage. Je vais le dire sous forme de témoignage pour que ça puisse être une bénédiction encore pour chacun de nous. Parce que moi, je me suis marié jeune et comme le Seigneur dit que la folie est attachée à la jeunesse, on avait un peu la tête en l'air. Donc, au début du mariage, c'est sûr que si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux pas marcher avec lui. Tu ne peux pas vivre avec lui. Donc, j'avais mon mari aussi m'aimait. Mais pendant le cheminement, il y a une situation qui s'est avérée. Il a commencé à avoir des problèmes dans le couple. Et cette difficulté, c'est plus tard que je vais comprendre lorsque le Seigneur m'a fait la grâce de me visiter. Parce que bien avant tout ça, je ne connaissais pas le Seigneur. Donc j'étais une mondaine. Alléluia. Parce que moi, je ne vais pas dire que je connais le Seigneur parce que je suis dans une église qui ne me donne pas la parole vivante. Parce que c'est la parole qui éclaire. C'est elle qui illumine, c'est elle qui guérit. Et c'est elle qui délivre. Je n'avais pas cette connaissance. Et le Seigneur m'a fait la grâce de me visiter. Et quand le Seigneur m'a visité, j'ai compris plus tard ce qui se passait dans ma vie. Amen. Et dans mon foyer. Et aussi, je vais ajouter qu'il y avait la sorcellerie dans ma famille. Parce que je ne sais pas dans quelle famille africaine il n'y a pas de sorcellerie. Tout le monde. Chacun à son niveau. Moi, il y avait la sorcellerie. Et pour nous, c'était la mort qui régnait dans la famille. Et pendant tout ce moment-là, il y a des difficultés dans mon foyer. Je vous assure que je ne voyais plus mon mari comme mon mari. Je ne le considérais plus. C'était les palabres à ne pas en finir. C'est-à-dire, quand il dit une phrase, le temps même qu'il finit de dire la phrase, moi, comme disent les Ivoiriens, je suis devant. J'ai au moins dit peut-être 10 phrases. Amen. Et cet orgueil-là, il y avait un esprit qui me disait que j'étais forte. Amen. Que j'étais forte, que je ne pouvais pas me laisser dominer. Donc, en fait, je me donnais la gloire. Je me donnais la gloire puisque je ne connaissais pas Dieu. Pour moi, tout se passait autour de ma personne. Tout se focalisait sur moi. Je ne savais pas que mon mari était mon Seigneur. Je ne savais pas que c'est lui et que Dieu a établi sur moi. Et je ne savais rien de tout ça. Et c'était des paroles. Amen. Et c'est plus tard que je vais comprendre que, en fait, c'était la sorcellerie qui me fatiguait, qui me donnait cette grandeur-là de croire que c'était moi, alors que je devais donner la gloire au Seigneur. Je ne devais pas donner la gloire à ma personne. Amen. Et cette situation a duré, a perduré, et au finish, quand le Seigneur a mis sa main sur moi, j'ai fini par être éclairé et à comprendre que l'orgueil est l'ennemi même du Seigneur. Amen. Parce que l'orgueil vient pour nous détruire. Comme le pasteur nous enseigne, c'est dans les Écritures saintes que l'orgueil Dieu résiste aux orgueilleux. Amen. Et Dieu fait grâce aux hommes. Amen. Et c'est plus tard que le Seigneur m'a fait la grâce de pouvoir être délivré de cette situation. Amen. Mais le deuxième témoignage, c'est que lorsque nous étions dans cette période aussi, de chercher le Seigneur, on avait un homme de Dieu qui était au Ghana, que nous suivons. Amen. Cet homme de Dieu-là était comme notre papa spirituel. Et tout ce que nous pensons, tout ce que nous voulons, ce n'est pas de donner la gloire au Seigneur, mais c'était à cet homme de Dieu-là que nous
nous approchons. Amen. Nous ne voyons plus Dieu. Dès qu'il y a un petit problème, nous courons vers lui. Dès qu'il y a une petite situation, c'est lui qu'on célèbre. Alléluia. Et ce séminaire est venu pour me faire comprendre que je ne devrais pas célébrer cet homme de Dieu-là. Et que si Dieu nous permettait de sortir d'une situation, c'était par pure grâce. Alléluia. Comme mon grand frère, il était même mourant. Amen. Et nous avons cherché à savoir comment on pouvait vraiment parvenir à sa délivrance. Et c'est comme ça qu'on a reçu une adresse et on est parti vers ce homme de Dieu-là. Mais plus tard, nous allons comprendre que cet homme de Dieu, en fait, n'avait rien fait pour que mon grand frère puisse être sauvé de cette situation de mort. Amen. Parce que c'est plus tard, quand lui il est parti à son lieu de service, qu'il a reçu la prédication de l'évangile et que toute cette situation s'est arrêtée. Amen. Donc, en fait, c'est l'évangile qui nous sauve, c'est la grâce de Dieu qui nous sauve. Vraiment, je voulais rendre ce témoignage brièvement parce que si je veux rentrer dans beaucoup de détails, je ne vais pas donner le micro aux uns aux autres. Que le Seigneur nous bénisse et vraiment qu'il nous délivre de tous ses ennemis. Alléluia, de la grâce. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. L'orgueil spirituel. Un ennemi très dangereux. Je déclare qu'il résiste aux orgueils. Donc si tu peux te résister. Gloire à Jésus. Moi, l'ennemi de la grâce qui m'a un peu marqué, c'est le pseudo-grâce. Le pseudo-grâce. Parce que la grâce, la vraie grâce, c'est le don de Dieu. Je vais donner un témoignage. Là où je priais avant, on me faisait savoir qu'il y avait la grâce de Dieu sur ma vie. Mais réellement, je sais que j'ai la grâce de Dieu. Mais j'étais sous un joug là-bas. C'est-à-dire j'étais sous une dépendance. Et on est là, non, Dieu, il y a la grâce de Dieu sur votre vie. Il y a la grâce de Dieu sur votre vie. Et tout était compliqué. Mais comme je me culpabilisais en même temps, je ne voyais pas l'effet de cette grâce-là. C'est quand j'ai quitté l'église avec mon épouse, c'est là Dieu même est venu en personne pour me dire, mon fils, ma grâce te suffit. C'est ce jour-là que, quelques temps après, c'est là que le pasteur m'a contacté. Et je suis venu dans cette assemblée. Et là, je constate maintenant que c'est la vraie grâce que je vis. Amen, amen. Amen. Voilà. La grâce, c'est le don de Dieu. La grâce, c'est le don parfait de Dieu. Voilà. Donc, c'est ce que, en tout cas, c'est ce qui m'a marqué un peu dans l'ennemi de la grâce. Amen. Amen. Dieu me le bénisse. Amen. Amen. Candidat à prêcher. Alléluia. Amen. Pour moi, c'est la religion. La religion. Parce que la religion, c'est tout ce que l'homme doit faire pour pouvoir plaire à Dieu, pour pouvoir atteindre Dieu. La religion, c'est l'observance des commandements. La religion nous dit de faire beaucoup de choses, mais elle n'est jamais satisfaite. Et moi, la religion m'a fatiguée. Je me disais que j'aimais Dieu, je veux vraiment plaire à Dieu, je veux faire tout ce que Dieu me demande de faire. Et je pensais que c'était par rapport à ça que je pouvais aller au paradis, atteindre beaucoup de choses. Hein? Un jour, j'ai fait 21 jours de jeûne. Je ne sais pas, j'avais tellement faim que je voyais les cercueils et les gens qui sortaient dans le cercueil. Je pense que j'avais très faim. Parce que là où j'étais, il n'y avait pas de pizzeria, il n'y avait rien. Mais je sentais l'odeur de pizza et tout ça. Vraiment, j'avais faim. Parce que c'était pas la voix de Dieu. Je ne connaissais pas la voix de Dieu. Je pensais que c'était toutes ces choses que je devais faire vraiment pour pouvoir atteindre Dieu, pour pouvoir plaire à Dieu, pour que Dieu m'accepte dans son paradis. Ça m'a marqué. Et par là, j'ai commencé à chercher Dieu, réellement. Qui il est? C'est quel Dieu qui tous les jours, on doit tomber, on doit faire des délivrances à n'en point finir. Parce que moi, mon nom fêtait, c'est le nom dans ma région
d'une eau que les gens adorent. Donc il fallait que j'aille à la justice, j'aille enlever mon nom, parce qu'on m'appelle, c'est mon nom. Donc les hommes de Dieu me disaient qu'il fallait que j'enlève mon nom. Je ne savais pas que c'était pas ça, que j'étais sauvée par la grâce au moyen de la foi. Il me fallait croire tout simplement à tout ce que Jésus avait déjà accompli à la croix de Golgotha pour moi. C'était tellement simple que je devais croire. Je suis même allée au cimetière pour déterrer tout ce qui était mort, des cadenas. Vraiment, j'ai fait beaucoup de choses. La religion nous a trompés, la religion nous a malmenés. Et moi, ça m'a tellement fatiguée que j'ai pris la grâce avec cœur. J'ai compris que, mais c'est aussi facile la vie chrétienne. Pour vivre une vie victorieuse, il faut que j'arrive à croire ce que Dieu a fait simplement pour moi. Mais ce n'est pas l'observance de la loi, ce n'est pas toutes ces choses que je dois faire pour pouvoir atteindre Dieu. Amen. Bouge. Amen. Moi, ce que j'ai compris de la grâce, c'est la timidité, la honte et puis la peur. Parce que je suis une personne, même quand je suis en face de vous, c'est difficile pour moi de parler. Alors même quand il y a deux personnes, je ne parle plus. Même jusqu'à présent, quand je m'en vais quelque part, il y a deux personnes, tu ne vas plus entendre ma voix. Je ne parle plus, je suis là, j'écoute, j'observe tout sans parler. Parce que j'avais honte. Je n'aime pas échouer. Donc ce qui fait que je suis toujours restée dans mon coin. Le fait que je suis très timide et puis j'avais beaucoup honte, en tout cas, beaucoup de personnes ont abusé de moi. Beaucoup. Parce que je ne peux pas rentrer dans les détails parce qu'on est tout par le temps. Il y a eu beaucoup de choses dans ma vie. Mais depuis qu'il y a eu le séminaire, quand le pasteur a prêché, tout ce qu'il a dit, je me suis mis dedans. En tout cas, j'ai béni Dieu pour tout ce qu'il a fait. Parce que vraiment, la timidité me fatiguait. La peur aussi me fatiguait. Quand je m'en vais quelque part, où les gens parlent, ils font des choses, je suis toujours dans mon coin. C'est qui fait que le témoignage, je ne rends pas. Je ne rends pas de témoignage à cause de la honte. Parce que je me suis dit que je ne sais pas parler. J'ai honte. Qu'est-ce que je vais dire? Les gens vont se moquer de moi. À cause de cette honte-là, je ne me mets pas devant le public. Je suis toujours retirée dans mon coin. Quand je vais à l'église, je suis toujours quelque part, j'écoute la parole, j'ai fini, je rentre chez moi tranquille. Je ne pose pas de questions, je ne demande rien, à cause de la honte. Mais je dis merci à Dieu parce qu'aujourd'hui, je peux me tenir devant vous. Alléluia. Je peux me tenir devant vous pour parler. Même si c'est bon, c'est pas bon et après. En Jésus, tout est bon. Donc, franchement, j'ai dit merci à Dieu parce que j'ai été délivré de ces choses. Je bénis le nom du Seigneur. Amen. Amen. La véritable délivrance. Pas pousser très désormais. Alléluia. Amen. Moi, ce que j'ai retenu, c'est l'égocentrisme. Amen. Vraiment, ça me fatiguait. Parce que moi, toujours quand je parle, tout doit tourner autour de moi. Même ça brisait, lui, même dans les relations, dans le couple. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi c'est moi? Moi, je ne savais pas que ça c'était un grand défaut. Je ne savais même pas tout cela. Et ça me créait pas mal de soucis. Même avec mes camarades, comme je dis, c'est ce que moi j'ai dit là d'abord, on doit écouter. Voilà. Même si on doit faire quelque chose, non. Attendez d'abord. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Et quand je suis venue ici, j'ai écouté la parole et dit waouh. Donc ça aussi c'était vraiment ce qu'on appelle l'ennemi de la grâce. Je ne connaissais pas. Pour moi, je le faisais bien et tout ça et tout. Donc moi, j'étais étonnée. Et puis j'ai reçu la délivrance tout de suite par la parole. J'ai été délivrée. Et moi-même,
je suis allée même vers d'autres personnes, mes amis, souvent, que je leur disais, ah vraiment, voilà. Donc on disait, ah vraiment, ton église, on doit partir là-bas. Parce qu'on voit que tu n'es plus la même Claudia, quoi. Mais moi, je suis j'étais en tout cas de nature très nerveuse. Mon cœur, non. Je ne parle pas trop quand il fait le tour ici. Et puis je t'attends au tournant. Non, pour moi, là, ça ne dort pas. Je t'attends au tournant. Mais maintenant, on me fait les choses et regarde comme ça. Souvent dans le showbiz, quand je vais jouer, puis les gens m'humilient, ça c'est le problème. On dit, mais il t'a fait ça. Il dit, mais Jésus, même comment me reçu là? On lui fait piquer ça. Moi, je suis un être humain. Si on me fait ça, c'est ça qui va être écrit sur mon dos. Je m'en fous. Donc, c'est étonner les gens. Il faut dire qu'effectivement, c'est la parole qui délivre. Pourtant, avant, on nous disait, fais ça, comme ma grand-sœur l'a dit tout à l'heure. On a fait trop de jeûnes. Nous, on nous appelait le roi du jeûne. Tellement on a jeûné. Mais aujourd'hui, là, je suis délivrée sans faire d'effort. J'ai compris que c'est le Seigneur qui m'a aidé le premier. Et aujourd'hui, je suis délivrée par sa parole. Donc, il faut dire que c'est ce que moi j'ai retenu. Aujourd'hui, je garde ça en cœur. Merci beaucoup. Amen. 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 Je vais dire merci au Seigneur pour l'enseignement que nous avons eu sur les ennemis de la grâce. Il y a plusieurs ennemis qui m'ont fatigué, mais je vais seulement citer un ennemi, la peur. Depuis toujours, depuis toute petite, j'avais toujours peur. Si je vois qu'on est en train de un corbillard, ou bien avant, quand j'étais petite, c'était les pousse-pousse qu'on prenait pour aller au cinéma. Quand je vois ça, c'est fini. Pour moi, je vais mourir. Si je vois qu'il y a quelqu'un qui a un malaise, malade, c'est fini. Moi aussi, je vais être comme ça. Chaque fois que je vois une situation, pour moi, ça va m'arriver, je vais mourir. C'était terrible. Jusqu'au jour, quand j'ai rencontré le Seigneur, je n'étais pas sous la grâce encore, mais j'ai lu dans la Bible que Adam et Ève étaient dans le jardin avec Dieu, ils n'avaient pas peur. Mais c'est quand ils ont péché qu'ils ont eu peur. Il dit, ah, mais moi, on m'a dit que la Bible me dit que Jésus, par son sang, effaçait mes péchés. Pourquoi peur est là encore? Donc vraiment, j'ai encore lutté jusqu'à ce que j'écoute les enseignements et le séminaire. Et je suis complètement libéré de la peur. Je dis merci à Dieu. Alléluia. Alors, j'ai été bénie par ce séminaire où il y a beaucoup d'éléments qui m'ont terrifié, comme on vient de le dire, surtout la peur, l'égocentrisme et puis l'orgueil spirituel. Alors, moi également, je vais le dire sous forme de témoignage, je vais témoigner en fait. Moi également, j'avais très peur quand je paie quelqu'un dans mon entourage. Voilà, quand je paie quelqu'un dans mon entourage, bien que je ne suis pas dans la même maison que la personne, mais une fois que j'ai cette nouvelle, franchement, je n'arrive pas à dormir. Je n'arrive plus à dormir. Tout ce que je fais, ma pensée est constamment, je ne sais pas si cette personne, j'ai comme l'impression que cette personne va venir au jeu. Donc, tout le temps, j'avais peur. Et dernièrement, j'avais perdu la petite soeur à ma maman. Et avant d'y aller, je crois que j'avais déjà écouté le séminaire sur la peur. Quand je suis arrivée, on devait pleurer, ce qui était normal. Et ma mère nous conduit là où ma tante est installée en fait. Et je ne sais pas, en tout cas quand elle a attrapé ma mère, j'étais avec mes frères et sœurs. Et on disait tout le temps dans la famille que je ressemblais beaucoup à ma tante. Et c'était visible. Et quand je suis arrivée, ma maman a commencé à pleurer en appelant sa soeur, ta fille est arrivée, mon soeur et tout ça. Et elle a attrapé ma mère. Aussitôt, je me retrouve devant ma tante. Franchement. Mais je vous assure que vraiment cette peur a disparu parce que j'avais déjà écouté le séminaire sur la peur. Et donc, je vais dire merci à Dieu parce que en écoutant ce séminaire, j'ai été délivrée de la peur. Et quand on devrait aller l'enterrer, je suis encore cette fois-ci, je suis rentrée, voilà, pour la voir pour une dernière fois.
Et je vais dire merci à Dieu, en tout cas pour ce séminaire qui m'a délivré vraiment de la peur. Et pour l'orgueil spirituel, je n'avais pas, en tout cas, cette définition spirituelle de la Bible, on va dire, de l'orgueil spirituel. Et il faut dire que pendant 3 ans, je recevais de l'argent d'une personne. Et tout d'un coup, toutes ces choses se sont arrêtées. Un jour, je suis allée chez ma soeur Rosine et puis je lui ai parlé de ça. Écoute, à partir d'aujourd'hui, je ne reçois plus rien. C'est vrai que j'ai un travail et quand je touchais cette somme, vraiment, ça me donnait un autre niveau de vie. Voilà. Donc, ça fait que, franchement, je ne comptais pas sur Dieu. Je ne comptais vraiment pas sur Dieu. Parce qu'à la fin du mois, forcément, je vais recevoir ce que la personne a l'habitude de m'envoyer. Mais lorsque ça s'est arrêté, j'ai été là-bas et puis j'ai dit, en ce moment, c'est chaud. Hein. Je dois compter vraiment. Malgré que ça s'est arrêté, j'ai dit encore que je dois compter sur moi parce qu'en ce moment, il n'y a plus rien que je dois toucher à la fin du mois. Je dois compter sur mon boulot. Et elle m'a dit, non, tu dois compter sur Dieu. C'est vrai qu'on cause tous les jours de la parole et tout ça. Mais quand je suis rentrée à la maison, j'étais inquiète, j'avais peur. Parce que je n'ai pas pris l'habitude de compter sur mes revenus en fait. Et donc quand la personne m'a envoyé cet argent, et que ça arrondissait mes fins du mois en fait. Donc j'étais à l'aise dans cette position-là. Mais lorsque tout s'est arrêté et que le séminaire aussi a été vraiment un bon moment pour moi, et j'ai compris que je devais compter là à 100% sur Dieu. Et même il arrive que des jours, je n'ai pas de rendez-vous. Et dans le mois même, jusqu'à, on va dire, à 2 jours de la fin du mois, et Dieu me donne un rendez-vous. À travers ce rendez-vous, je peux couvrir toutes mes dépenses et tout. Et vraiment, regardant ces choses, je peux dire merci à Dieu. Quand je regarde combien de fois il conduit mon quotidien, c'est-à-dire depuis qu'il n'y a plus personne qui me donne de l'argent à la fin du mois, et donc en ce moment, je devais compter à 100% sur Dieu. Et quand je vois combien de fois il conduit mon quotidien, franchement, je ne peux que bénir son nom. Et vraiment dire merci à l'église parce que quand je venais ici, vraiment, j'avais une autre mentalité en fait. J'avais une autre mentalité. Et en écoutant ce séminaire, franchement, j'ai été bénie. Et il faut dire que tous les ennemis de la grâce, franchement, m'ont terrifié, sérieusement. M'ont terrifié, moi, il n'y a pas un. Mais je bénéficie de ce séminaire. Alors, je vais dire merci à Dieu pour ce séminaire. Gloire à Dieu. Il y a 2 ennemis qui m'ont terrifié, qui m'ont terrifié. Alléluia. La peur et l'indignité. Alléluia. Avant de commencer, il y a matière. La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Alléluia. J'étais dans ce moment où le monsieur me disait que la connaissance, ce n'est pas la connaissance qu'on connaît là. Il dit connaissance. C'est-à-dire que ce avec quoi il est né, conne depuis naissance. Et c'est tout engendre, c'est l'amour de Dieu. Et nous périssons parce que nous ne connaissons pas cet amour-là de Dieu. Alléluia. C'est parce qu'on n'a pas cet amour-là que la peur naît. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on va avoir. On ne sait pas ce à quoi on va être confronté. On ne sait pas ce qu'on va vivre. On ne sait pas qui est en face de nous. Mais si l'amour était établi en nous, on verrait notre prochain comme notre frère, comme notre ami, comme quelqu'un avec qui on peut marcher. Mais au lieu de cela, c'est la peur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est venu prendre mon travail. Non, il est venu chercher, prendre mon marché. Donc il devient tout de suite un concurrent, un ennemi. Alléluia. Et ça a été mon côté dans beaucoup de choses, dans beaucoup de situations. Donc la peur n'a jamais été délivrée par ce séminaire. Gloire à Dieu. Et l'indignité. Ah là, ça je pense qu'on est tous dedans. Ah non, mais nous,
Parce que quand le pasteur parlait de ça, là, tout le monde s'est sorti dedans. Alléluia. Non, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Ça, là, j'ai fait sa prière. J'ai prié de cette manière-là, mais maintes et maintes fois. Jusqu'à ce que je comprenne que Dieu dit que ce sont des prières justes qui sont bénéfiques. Alléluia. Donc, si tu es indigne, tes prières montrent comment. Voilà l'objectif pour moi. Si je suis indigne de lui parler, d'être dans sa présence, de lui adresser mes prières, mais mes prières là montent comment? C'est le juste dont les prières montent. Bon, je ne suis pas juste. Donc mes prières ne montent pas. Alléluia. Amen. Et c'est la raison pour laquelle l'indignité m'a intégré, parce que jusqu'à pas longtemps, j'étais encore dedans. Seigneur, dis seulement un mot. Seigneur, je me regardais. Alléluia. Et le Seigneur m'a fait grâce. Alléluia. Soyez bénis. Merci. Amen. Candidat approché. Candidat approché. Candidat approché. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. L'ennemi qui m'a marqué, c'est le pseudo-grâce. Quand je venais à l'église, j'ai passé un long moment à la maison parce que je cherchais quelque chose de nouveau. Et j'étais avec mon père spirituel, tout se passait bien. Et après, je ne sais pas ce qui s'est passé, je suis restée à la maison. Et quand mon père spirituel m'appelait, il me disait, mais viens, on va lier les démons. En tout cas, on a tourné avec ma mère. Et nous sommes allés dans une église ghanéenne même. Chaque vendredi à veiller, on a en tout cas le feu. Jusqu'à lui-même, il fait des miracles. Dans une bassine, le feu sort comme ça. On criait, wow, les démons sont morts. Aujourd'hui, les sorciers de nos vies sont morts. Mais j'étais fatiguée de combattre. Et donc, c'est comme ça que je suis restée à la maison pendant un moment. J'ai dit, Seigneur, je veux quelque chose de nouveau dans ma vie. Parce qu'on combat toujours, mais il y a toujours la sorcellerie dans notre famille. Donc, vraiment, je veux quelque chose de nouveau. Et c'est comme ça que ma soeur Monica m'a invitée et nous sommes venus à l'église. Et j'ai écouté le message, vraiment, c'était plaisant. Ça m'a plu, c'était bien, mais bon, je n'y croyais pas trop. Et malgré ça, il y a quelque chose qui me disait, mais va en profondeur, va en eau profonde. Peut-être que ça peut aller. C'est comme ça que j'ai commencé à venir à l'église. Mais malgré que je venais à l'église, je n'étais pas vraiment équilibrée. Je posais des questions. J'étais toujours là. Je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe? Comment la grâce? Quand on finit de prêcher, ça ne rentrait pas vraiment. Amen. Et quand je vais à la maison, je dis à ma maman, aujourd'hui, on nous a prêché tel message. Et ma mère dit, c'est que l'église, on ne chasse pas les démons. Je dis, en tout cas, cette fois-ci, nous sommes délivrés. Le Seigneur nous attend d'aimer. Et puis je répète, je suis sûre de ce que je dis. Dieu nous attend d'aimer, d'envoyer Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes libérés. Malgré ça, ma mère ne croyait pas. Donc, à chaque fois, elle a tellement de prophètes. Quand les prophètes l'appellent, allons. En tout cas, il y a un prophète qui a dit, on doit partir au village, on prend le sac pour prier dessus, pour que tu puisses réussir. Là, je suis déstabilisée. Et je commence à pleurer. Les démons encore, je pleure. Seigneur, entends, je suis dans la grâce. Je ne crois même pas au message de la grâce. Donc, je répète le mot, quand t'aimer là, je ne vois même pas la portée. Et je suis là, quand ma mère m'appelle. Alors, il y a une prophétesse qui m'a dit qu'aujourd'hui, on était dans le tombeau. Nous sommes, en tout cas, nous à Cadena. Et Seigneur, et j'étais toujours déséquilibrée. Et ça me fatiguait. C'est comme un enfant qui t'attend. Et ça me fatiguait. Et quand j'ai commencé à passer du temps ici, le message rentrait maintenant. Nous sommes renouvelés par notre intelligence. Et le Seigneur vraiment me travaillait. Et vraiment le message commençait à rentrer en moi. Et donc maintenant, quand ma mère m'appelle, je répète maintenant, Dieu m'a aimé. Par l'amour de Jésus-Christ, aujourd'hui, je suis rachetée. Donc je disais, c'est ça, oh. Toi, tu n'as pas pitié de toi. Alléluia. Tu n'as pas pitié de toi, oh. Toi, tu avais des grâces sur grâces là. Et jusqu'à ce qu'elle-même, elle vienne ici. Et le message, elle a compris le message. Aujourd'hui, elle dit, vraiment, la grâce fait du bien. J'ai dit, tu as vu, on n'a pas besoin de lier les démons. Le Seigneur a tout fait.
C'est une faveur imméritée. Nous n'avons rien, c'est-à-dire que nous ne méritons rien. Aujourd'hui, la grâce de Dieu nous suffit. Amen. Et vraiment, je bénis le nom du Seigneur qui a permis que je sois vraiment affermi maintenant. Cette fois-ci, rien ne peut m'ébranler. Dans ces temps-là, il y a un prophète encore qui m'a appelé. Ma fille, fais une offrande parce que j'ai vu maintenant, il y a un milliardaire qui doit te marier. Mon papa, Dieu a déjà tout fait à la croix. Vous le savez, c'est rien, tout est accompli. Il dit, ok, bon, au revoir, et puis on revoit papa. Donc vraiment, je bénis le nom du Seigneur. Candidat approché. Candidat approché. Donc vous n'avez rien compris du message. Donc Dieu n'a rien fait pour vous. C'est que moi que vous rendez. Il n'y a pas pourquoi il est là ensemble. Candidat approché. Il y a quelqu'un qui dit derrière là-bas. Elle peut venir, elle peut venir. Candidat approché. Vous pouvez m'envoyer désigner. Vous pouvez désigner. Hein? Léonard. Gloire à Jésus. Bon, concernant le séminaire, le message qui m'a le plus touché, c'est la peur. La peur, parce que tout récemment, j'ai affronté plusieurs événements. Et mon fils est venu au monde, j'ai perdu mon grand-père, mon père s'est fait opérer de la prostate. Et vraiment, je n'ai pas paniqué. Voilà, parce que le pasteur m'a dit une fois, est-ce que réellement tu as donné ta vie à Dieu? Il lui a dit oui. Il a dit bon, pourquoi tu as peur? Parce que je sais que Jésus est avec moi. Et vraiment, ça n'a pas été facile parce que quand tu gères aussi les humeurs de mon père, surtout, il m'appelait tout le temps. Ah, mais la maladie est venue pour m'emporter. Je lui ai dit, papa, calme-toi. Calme-toi, parce que moi, je n'ai pas peur. Bon, peut-être c'est toi qui es malade, mais moi, je n'ai pas peur pour toi. Donc, il a saisi la parole. Et puis, petit à petit, il m'appelait. Il a dit, bon, l'opération s'est bien passée. Je lui ai dit, mais il t'avait dit de ne pas avoir peur. Après, encore, il est rentré à la maison. Il a dit, bon, je me sens bien parce que tu m'as bien parlé, c'est bien rentré. Mais là, je ne te reconnais plus. Avant, tu n'étais pas comme ça en fait. Lui a dit non, c'est l'amour de Dieu. Voilà. Donc, bon, il n'y avait pas préparé, donc il n'avait pas peur. Amen. À cette année-là. Ah, d'accord. Ok, donc après tu viens. Les ennemis de la grâce. Ah, d'accord, parce que le Seigneur qui guérit au nom de Jésus-Christ. Bon, bonjour frères et sœurs. Je ne dirai pas grand chose. Hein. Tout à l'heure, la dame, j'ai le même problème que la dame qui est assise tout au fond. C'était la peur. J'avais vraiment peur. Et puis, j'ai vécu une situation pendant 12 ans de ma vie. Chaque fois que je veux me retirer, je suis un peu bloquée. Je me dis, mais ma mère est vieille. Bon, il y a des problèmes de famille, comme me disait la dame, la sorcellerie. Donc, je me suis dit, bon, je reste, j'espère. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est vrai, je n'étais pas encore venue dans cette église. Mais je me suis levée un matin, le jour de la Pentecôte, je dirais. Le Seigneur lui-même, je dirais qu'il est descendu. Parce que le jour de la Pentecôte, je voyais, c'est vrai, certaines choses dans mon songe. À chaque fois que je dis,
je me plaignais, je me disais, mais toi-même, tu ne me vois jamais riche. C'est des choses comme ça que tu vois à chaque fois. Mais je vous jure, le jour de la Pentecôte, il s'est passé, je ne sais même pas quoi dire. C'est-à-dire que le Seigneur même m'a montré tout ce qui se passait autour de moi. Tout ce qui bloquait des choses dans ma vie, le Seigneur m'a montré. Et quand je me suis assise, j'ai pris la résolution. Je me suis dit, plus jamais. De toute façon, je suis déjà née, comme on le dit. Je loue une maison qui fait plus de la moitié de mon salaire. Mais Dieu m'a fait la grâce. Depuis que je me suis séparée de tous ces comment je peux dire ça, de cette histoire. Sincèrement, je m'en sors. Je m'en sors, quelles que soient les difficultés. La sœur l'a dit, même à 2 jours de la fin du mois, Dieu décante la situation. Et les gens me voient, ils se posent des questions, mais comment elle fait? Comment elle fait? Parce que les gens m'attendent au tournant. Comment elle fait? Je ne fais pas comme je peux. Puis comme je disais au pasteur le dimanche dernier, j'ai dit que je ne cesserai jamais de bénir Madame Fondio qui m'a emmenée dans cette église. Parce que j'ai passé aussi toute ma vie à me culpabiliser. Je me suis tout le temps culpabilisée. Même, moi je suis catholique, et pendant 12 ans, je n'ai pas pris de communion. Je suis baptisée depuis 1988, mais pendant 12 ans, je n'ai pas pris de communion parce que je me suis toujours culpabilisée. Je fais ceci, Dieu est fâché avec moi, c'est comme si, c'est pas comme ça. Je suis fâché avec telle personne. Dieu ne va pas accepter mes prières. Et la même prière dont on parle, je ne suis pas digne de recevoir. Donc tout ça, je me suis tout le temps culpabilisée. Mais depuis que j'ai rencontré Pasteur à la vie, je vois vraiment la vie d'une autre façon. Et que je me sens libre. Je me sens même libérée, comme on le dit. Puis je vis ma vie comme je peux. Donc voilà un peu le témoignage que je voulais donner. Vraiment, merci à Madame Fondio. Madame Fondio, le Seigneur va venir parler. D'abord, Madame Assem Saïd. Madame Fondio, préparez-vous. Fondio. Assem Saïd. Les ennemis de la grâce. Alléluia. Je suis nouvelle à l'église. Je mets les pieds ici parce que je ne suis pas tout le temps là les dimanches à cause de mon travail. Mais la parole, les enseignements, ça va. Pourquoi ça me fait du bien. Et je suis quelqu'un qui a beaucoup honte. Donc la honte là me fatigue un peu. En fait, mon témoignage, pour moi, c'est un témoignage. C'est que, avant de commencer mon boulot, mon mari m'a dit, comme il fait un peu tout à la maison, il va me trouver quelque chose à faire. Comme ça, je vais m'occuper de ma grande fille. Et là, aujourd'hui, sa charge, c'est moi. Je trouve qu'il n'y a pas de problème. Donc, cette année, je passais l'enfant à jouer un peu à l'école. Ils l'ont envoyé, actuellement, ils l'ont privé. Et le privé, c'est moi qui paye. Mais avec mon salaire, vraiment, c'est pas facile. Mais en tout cas, Dieu, au contraire, cette année, vraiment, ça a beaucoup joué sur moi. Là, après, il m'a dit, bon, tu as gardé combien durant tout ce temps, les vacances, tu as gardé combien? Je n'ai pas pu répondre. Parce que je n'avais rien gardé. Et le mois est fini, je devais aller inscrire l'enfant. Arrivé là-bas, toutes les inscriptions, en tout cas, il y avait tellement de dépenses que je n'ai même pas pu garder 5 francs pour payer les fournitures. Quand j'ai fini déjà l'inscription de l'enfant, ma une liste de fournitures que je suis arrivé à la maison, je ne pouvais pas lui montrer parce que je suis quelqu'un aussi qui n'aime pas demander. Ça me fatigue aussi parce que j'aime pas, quand je demande une fois qu'on ne me donne pas, ça me. Voilà, ça me frustre. Donc je n'aime pas demander. Lui-même il s'est plaint, mais je n'aime pas demander. On m'a donné une liste de fournitures, on m'a donné une liste de fournitures, il dit d'accord. Il faut gérer ça, il dit d'accord. 2 jours, l'enfant dit, maman, il fait comment? Il fait à l'école, je n'écris rien, il veut me mettre à jouer sans classe examen, il dit ça va aller. Donc ce jour, je suis arrivé au travail. En fait, avant de rentrer, même chaque fois, je me mets à côté pour prier. Donc j'ai prié, j'ai fini de prier, je suis arrivé jusqu'à 19h. Rien. Je suis assis, je réfléchis, je dis, attends, qu'est-ce que je fais? Je vais à la maison pour lui demander l'argent, il va me gronder, je vais comment? Seigneur, aide-moi. Et puis, j'avais écouté
un peu la grâce, tout ça ici. Donc je suis assez bon, tout est grâce. C'est que je sais que mon Dieu là, il ne m'a pas oublié, il va me faire grâce ce soir. Jusqu'à la fermeture du magasin là, il va me faire grâce. Donc je suis assis, puis je commence à chanter. Je chantais. Bon, après mon boulot, je vends mes draps, tout ça. Et il y a un jeune qui vient que je taquine beaucoup au travail, qui vient, un client. Il vient dire, hey, mais ma mère, je te cherche depuis là, tu es où? Il dit, mon fils, je suis assis ici. Il dit, mais je ne t'ai pas reconnu. Que je voulais des draps. Il dit, actuellement, il n'y a pas de draps, mon enfant. Il dit, hey, la mère, laisse ça. Tiens l'argent. Quand le drap va venir là, je t'appelle. Il dit, mais je n'ai pas ton numéro. Il dit, moi, mais je vais t'appeler, tiens l'argent. Il dit, mais il n'y a pas de drap. Il dit, tiens l'argent. Je t'assure. En fait, j'ai eu les larmes aux yeux, il dit merci. Il dit merci à Dieu. Il a donné l'argent, il m'a remis l'argent, il a donné tout. J'ai dit merci. Je ne sais pas pourquoi je disais ce mot merci. Et que je suis rentrée dans les rayons, j'ai payé tout ce qu'il fallait pour l'enfant, que je suis sortie. Et un bagage là, dès que je sors, parce que mon mari qui a garé, il m'attend aussi. Je dis waouh. Donc je veux dire merci à Dieu, vraiment. Sa grâce est sur nous. Parce que sans sa grâce, nous ne pouvons rien. Merci beaucoup. Amen. Alléluia. Alléluia. Je me présente, c'est le frère Gary Boris. Sans frère, ça fait 1 mois maintenant que je suis là. Je ne suis pas arrivé à temps pour écouter vraiment tous les messages qu'ils ont parlé. Ça fait près de 1 mois que je suis là. Et pendant ces 1 mois, j'ai écouté. Et puis, ce dont j'ai remarqué, c'est le premier message sur lequel je suis tombé, c'est le message de la peur. Voilà. J'ai un sérieux problème dans ma vie, c'est la peur d'échouer. Partout où je vais, la peur d'échouer, la peur de ne pas pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Voilà. Je vais tout le temps réussir, tout le temps aller de l'avant. Voilà. Actuellement, je suis un enfant, j'ai 25 ans. Je travaille comme fonctionnaire, mais un enfant avec des problèmes d'âge. C'est le problème d'âge. Voilà, par contre, c'est un peu, je vais parler de tout ça, mais je croyais que c'était je ne sais pas comment on pourrait le mot, je croyais que ce n'était pas normal. Et il m'a expliqué non, que c'est tout normal, que c'est la grâce de Dieu qui fait tout ceci. J'avais peur de pouvoir échouer sur certains plans, côté familial, tout ça, parce que quand je dis j'ai un enfant avec des problèmes d'adieu, c'est moi qui m'occupe vraiment de tout. Voilà, je fais presque tout. Voilà, j'ai pas envie de brosser un peu tout ce qui se passe, mais vraiment, quand ça ne va pas, il faut dire que ça ne va pas. Voilà. Moi, j'ai pas honte. Je suis pas premier partout dans tout ce que je vais faire. Je ne veux pas quand on dit que non, c'est moi, mais mon seul problème qui me fatigue, c'est la peur d'échouer. Voilà, la peur d'échouer dans ma famille. Comment faire pour pouvoir avancer avec les enfants, comment faire pour pouvoir avancer avec la famille. C'est tout ce que je m'adapte. C'est ce qui me fatigue. Ça me fatigue beaucoup depuis un certain moment. Moi, je pense qu'avec le message, comment Dieu a touché mon cœur, Dieu a parlé. Et depuis lors, je me mets en pause, je me mets en tête que non, tout va aller. Moi, grâce sur grâce, tout va aller, et tout va déjà. Maintenant, je vais rendre grâce pour l'éternel, tout ça. Amen. Enfant Dio, je t'écoute, attends. Tu es malade. Jésus n'est pas malade. Les ennemis. Ah, il n'y a même pas un représentant parmi les pasteurs. Ah. Donc, là, il reste une personne. Bonjour tout le monde. Le séminaire, c'est très bien pour moi. Et je vais dire, l'ennemi qui m'a beaucoup marqué, c'est la peur. La peur. Parce que j'ai connu le pasteur à vie, il était tous éprouvant quand il était petit. Et il faut dire que l'enfance, pour moi, ça a été bien, mais après, quand j'étais en classe de 3e, mon père est décédé. Et vraiment, ça a beaucoup joué sur nous. Et comme la mère était là, on arrivait à s'en sortir. Et 6 ans après, quand je passais le bac, ma mère est décédée.
Et là, vraiment, ça a été un coup dur. Par la grâce de Dieu, j'ai eu le bac. Et c'était belle de vie parce qu'on était tous au quartier. Je le voyais, c'était mon bon vieux père. Et après le bac, je suis venu chez mon oncle. Pour dire que quand on avait décidé, il y avait tellement d'oncles qui sont venus nous voir. Non, ça va aller, on est avec vous, tout ça. Bon, on va vous soutenir, il n'y a pas de problème. Tu as ton diplôme, viens me voir, tout ça. Après, ça a été un peu compliqué. Pourquoi? Parce que quand on a eu le diplôme, après, on appelait cette maison, le numéro ne passait plus, on n'avait plus signe de vie. Donc il fallait se débrouiller avec les frères et sœurs, chacun soit terre, comme deux. Dieu merci, la maison, comme le vieux appelait la maison, on ne paye pas de maison, donc ça fait que c'est la nourriture, et puis l'eau, tout ça qu'on gérait. Et j'étais venu chez le petit frère de mon papa, c'est lui qui m'a gardé quand j'ai eu le bac. Et j'ai fait 2 ans chez lui, passé le BTS. C'est là que j'ai croisé le pasteur. Lui, quand il m'a dit, il n'était pas pasteur quand on se connaissait, il m'a dit qu'il est devenu pasteur. Ah, oui, pasteur. Il m'a dit que je suis pasteur, tout ça. Bon. Alors, seulement, on faisait des trucs avec un autre pasteur. Il m'a dit que je venais, j'écoutais la parole, il me défiait beaucoup. Il me parlait de Dieu, il disait de compter uniquement sur Dieu. Je dis que j'avais vraiment peur parce que quand j'étais avec mes parents, j'étais confiant en Dieu. Parce que les parents sont là, mais avec les départ des parents, tu es seul et tu es fait face à des responsabilités, surtout avec la famille. Les gens m'appelaient quand il y avait des soucis de l'autre côté. J'étais obligé de courir, envoyer à chaque fois de l'argent. Et quand j'avais pas d'argent, c'était vraiment difficile parce que tu te culpabilises, comme on le dit. Tu dis non, mais pourquoi tu n'as pas d'argent pour subvenir aux besoins de la famille et tout ça. Et souvent tu les appelles, ils n'ont pas fini. Souvent tu es obligé d'éteindre ton téléphone. Mais je veux dire, avec la grâce de Dieu, quand j'ai commencé à l'écouter, il m'a beaucoup parlé de si Dieu t'a permis de pouvoir vivre cette situation, c'est que tu peux vraiment l'affronter. Et comme on le dit, Dieu une parole dit que Dieu ne peut jamais t'abandonner, surtout les orphelins. Donc je prenais ça beaucoup avec amour, il m'édifiait. Et quand j'étais avec mon oncle, j'ai eu le BTS. Quand j'ai eu le BTS, par la grâce de Dieu, j'ai eu un stage, j'ai commencé un petit boulot. Et c'est dans ça que pendant ce temps, j'étais avec une copine. J'ai dit que on était ensemble en train de la réaction et on avait un projet de mariage. Et quand j'ai expliqué ça à mon oncle, il m'a tout de suite dit non, que je ne peux pas, tout ça. Non, la peur encore est revenue. C'est des étapes. Non, est-ce que je sais dans quoi je me mets, tout ça. C'était difficile parce que quand j'ai venu vers le pasteur, lui me mettait en confiance pour lui de faire tout dans la main de Dieu. Quand je reviens encore vers la famille, c'était non, tu peux pas, pourquoi tu veux faire ça, Donc, la peur encore revenait à chaque fois que j'étais avec la famille, tout ça. Donc, il m'a dit également, il faut que tu prennes une grande décision. Soit tu t'engages également avec Dieu, soit tu décides d'écouter les parents. Et j'ai pris la décision vraiment de marcher avec Dieu, de mettre tout en confiance. C'est des projets, même si on se dit que c'est grand, mais le plus important c'est d'exprimer le besoin, c'est ce qu'on veut. Et Dieu a la capacité de pouvoir tout résoudre, va nous donner cette opportunité d'avoir ce qu'on veut. Et par la grâce de Dieu, on a affronté, on a fait le mariage, tout s'est bien passé. Quand je partais chez lui, je me disais, mais ça va, mais petit, vraiment c'est bien, c'est bien. Il m'encourageait encore. Quelqu'un qui me décourageait au début m'encourage. Donc, j'ai vu que chaque étape qui arrive, il y a la peur qui est là, pour prendre de toi, faire confiance à Dieu. Et par la grâce de Dieu, les choses vont se passer super bien. Donc, je remercie le Seigneur pour cette grâce. Alléluia. Le temps pour donc on va essayer de faire maintenant quelque chose. Amen. Pendant le séminaire aussi, vraiment, tous les thèmes m'ont fait du bien. Voilà, tous les thèmes m'ont fait du bien, mais je voulais revenir aussi. Le point, je voulais toucher aussi, il y a le diacre aussi qui a parlé de ça, pseudo-grâce. Vous voyez que le pseudo-grâce là, vraiment, c'est un domaine très vaste. Quand on regarde autour de nous, comme pasteur a dit la fois passée, le pseudo-grâce, ça c'est un camouflage de la loi. C'est le mélange, au fait. Et comme les femmes connaissent, au marché, il n'y a pas une Francie, il y a Was, pour la guerre, etc. Mais c'est la même couleur.
c'est là que quand nous écoutons le message, c'est que vraiment on va revenir, le message va rentrer. Oui, donc si nous avons la parole, si nous avons bien écouté, on va voir que vraiment, même dans nos quartiers, même, notre manière de parler, les gens sauront que vraiment, il y a la vérité quelque part. Il y a la vérité quelque part. Donc, le pseudo-grâce, ces domaines, ça va beaucoup toucher avec la religion. En tout cas, beaucoup de thèmes. Le faux évangile. Oui. Je voulais dire aussi que le musulman, il a dit la fois passée, il dit le musulman parle de la grâce. Le catholique, on les appelle catholiques pour se moquer. Le catholique parle de la grâce. L'évangile parle de la grâce. Beaucoup de personnes parlent de la grâce. Elle a dit quelque chose qui est très important. Il dit maintenant, vous causez, vous rentrez au fond de la chose, vous allez voir que de quelle grâce la personne parle. C'est pas ça. C'est pas la grâce que Jésus nous a octroyé. Donc c'est seulement, je voulais revenir un peu dessus, je ne pouvais pas rester là indifférent. Je voulais aussi vraiment dire merci à Dieu et nous avoir encore ouvert les yeux, faire tomber les écailles de nos yeux pour nous fortifier. C'est-à-dire que Dieu est encore en train de nous éclairer. Voilà, pour que nous soyons des témoins, puisque nous sommes déjà ambassadeurs. Voilà, selon les Corinthiens 5, 17 à 19. Amen. Amen. Oh, je bénis le nom de Dieu. Amen. Alors, je pense que, d'accord, après elle, après Yolande, on va passer maintenant aux questions. Bonjour tout le monde. Moi, c'est le frère Henri de Varoui. Pour moi, pour la toute première fois que je suis arrivé ici, c'était vraiment compliqué. Ce qui m'a beaucoup fatigué, c'est la honte et surtout le concentrisme. C'était vraiment compliqué à ce niveau. Quand je suis arrivé ici pour la toute première fois, l'homme de Dieu parlait de grâce, de grâce. Il dit, bon, je suis déjà chrétien, il me dit encore de grâce. Ça veut dire quoi? À chaque fois, on parle de grâce. Je connais ce que c'est la grâce qui se mettait en coup de nous. En fait, j'ai été invité par ma soeur et son mari, M. Bonzier, ma soeur qui est là. Donc, quand je suis arrivé, bon, le pasteur il a prêché l'évangile avec les différents versets à l'appui. Bon, je ne crois qu'il n'y a pas de souci. Donc, il y avait des mots qui sautaient à chaque fois. Et en tout cas, ils sautaient des techniques vraiment que je n'avais jamais vues. Partout où je suis parti, il y avait beaucoup de choses que j'ai commencé à comprendre. Donc, quand je suis arrivé à la maison, j'ai appris différents versets et je les ai lus. Et j'ai commencé à comprendre en profondeur. Voilà, j'ai commencé à comprendre en profondeur l'histoire de grâce. Et ah bon, mais on imagine même ça comme ça. Mais est-ce que vraiment les gens sont au courant que affaire de grâce là, c'est comme ça se passe? Voilà, parce que nous sommes un peu bornés, excusez-moi du terme de l'expression, on est un peu bornés dans cette histoire de grâce là. C'est ici j'ai appris vraiment le caractère dimensionnel de la grâce. Voilà, donc vraiment c'est encore beaucoup de bien. Je dis que j'ai beaucoup honte, juste je dois revenir aussi là-dessus, parce que lorsque j'étais tout petit, vraiment j'étais quelqu'un de turbulent. Ah, j'étais beaucoup turbulent. Donc, la personne qui m'a éduqué était ma maman, elle m'a tellement corrigé, tellement beaucoup, vous savez bien, les mamans qui m'ont corrigé nos enfants. Voilà, chez nous, ce n'est pas avec un simple bâton, non, c'était avec les fils de rallonge de radio. C'est avec ça qu'on nous corrigeait. Donc parfois je me demandais, mais est-ce que c'est ma mère qui m'a enlevé? Franchement, parce que j'étais beaucoup corrigé. Donc ça a créé en moi, ça a développé un sentiment de timidité. Un sentiment de timidité. Et puis bon, après par la suite, j'ai commencé à respecter les gens. Même les enfants aujourd'hui, même quand ils voient un enfant, tu respectes un enfant comme une grande personne. C'est souvent. Voilà, j'ai beaucoup honte. Donc j'ai compris que voilà aussi, j'ai compris que c'est un ennemi de la grâce. Voilà, c'est un ennemi de la grâce. Et puis bon, voilà, lorsque je me suis converti à Jésus, voilà, je suis devenu égocentrique. Voilà, j'ai réussi à développer ce sentiment d'amitié. C'est vrai, Dieu est là, mais c'est que moi-même, à propre effort,
je passe quelque chose. Et c'est comme ça que j'ai développé un sentiment aussi d'égocentrisme. Voilà. Mais encore, on me dit que ça aussi c'est mauvais. Voilà, je ne savais pas que c'était le cas. Pour moi, il fallait faire quelque chose pour que Dieu puisse intervenir aussi. Vous voyez. Donc c'est le principe que vraiment j'ai eu toute cette difficulté. Mais vraiment, à vrai dire, je vais bénir le nom du Seigneur pour le pasteur d'avoir ouvert les yeux sur ces choses. Et puis, tenez-vous bien, quand j'ai commencé à appliquer les techniques de la grâce, ça marche proprement. Donc, on peut adorer Jésus comme ça. Mais tant mieux, allons-y alors. Donc, vraiment, je vais dire merci à Dieu pour ce que ça. Bonjour tout le monde. Je suis un peu timide. D'accord, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais déjà dire merci à toute l'Église. Je voulais dire merci à tous ceux, toutes celles qui ont rendu témoignage. Et que Dieu vous bénisse. Amen. On parle beaucoup de grâce. Aujourd'hui, on a dénaturé le mot grâce, si je peux me permettre de le dire comme ça. Mais quand tu es en Christ, tu découvres véritablement le sens de la grâce. Et je dirais que j'ai deux personnes ici, de façon particulière, qui me connaissent très bien. En dehors de mes deux sœurs, c'est Chidi et puis le pasteur Avi. Déjà très petite, j'étais téméraire. Donc, j'avais un amour particulier pour Jésus-Christ. Et la religion et moi, c'était vraiment difficile. Donc depuis toute petite, j'attaquais toujours tout ce qui est terme de Dieu. Tous ceux qui me connaissent savent ça. Je n'ai jamais compris pourquoi est-ce que ce Dieu qu'on aime tant là, il y a trop de principes. Vraiment, il y avait trop d'interdits. Tu ne peux pas être acculé dans le monde. Et puis quand tu viens en Christ, tu as peur. Il y avait trop de choses autour. Donc, ce qui a suscité selon moi, c'est que j'ai pratiqué beaucoup d'églises. Mon papa était baptiste à l'œuvre mission. Donc très tôt, déjà au niveau là-bas, si vous voulez, on bosse plus ou moins la Bible et on maîtrise tout ce qui est versé. Donc déjà, je ne comprenais pas comment est-ce que toutes les églises que je connais ont un seul document en main, qui est la Bible. Et pourquoi à partir de ce seul document-là, on peut avoir différentes églises et différentes interprétations. Donc déjà très petite, ça me fatiguait déjà. Donc je me suis dit, je vais lire ce livre-là pour comprendre pourquoi est-ce qu'il y a tant d'églises. Peut-être moi aussi j'ai fait mon église pendant que nous y sommes. Donc quand je me mets à lire, à méditer un livre, d'abord moi j'ai lu toute la Bible. Après j'ai commencé à relire et à méditer. Donc bizarrement, quand tu m'invites dans une église et que le pasteur ou bien le prêtre dit quelque chose qui n'est pas conforme, je l'attends à la porte. Non, c'est vrai, je l'attends toujours à la porte. Mais c'est ça. Et quand il sort, même si tu m'invites, je vais te dire, je veux voir ton pasteur. Ah, pourquoi je veux voir ton pasteur? Et je ne sais pas pourquoi. Dans toutes les églises, les gens ont toujours tendance à me mettre devant. Je bénis Dieu parce que je me dis, toi, je t'écoute. Donc, arrivé, quand on finit, je t'attends. Et je te dis que ce que tu as dit là, c'est pas ce que Dieu a dit. Ils disent comment? Je dis, voilà ce qui est écrit, c'est pas ce qui est dit. Donc, déjà, j'avais déjà un problème pour pratiquement tous les hommes de Dieu me connaissaient plus ou moins. Au point où j'allais rarement maintenant dans les églises, on avait formé un groupe qu'on appelait le Salut. Et tout dans ce groupe, il y avait le pasteur Avi et il y avait le pasteur Chidi qui était dedans. Donc on échangeait, on était un groupe de 20. Donc on échangeait un peu sur tout ce qui était salut. Et même dans ce groupe, on était divisé en deux. Il y avait le pasteur Avi et Chidi qui disaient que le salut ne se perd pas. Et nous, on disait que le salut se perdait. Donc on était tout le temps, donc je bénis Dieu parce qu'on partait en grandissant. Dieu savait où il voulait nous emmener tous. Donc jusqu'à ce qu'on comprenne que le salut, non seulement ça dépend un certain don, et il ne se perd pas. Amen. Et aussi, du salut coule la grâce dont tous ici, nous bénéficions de cette grâce-là. Donc je dis merci au Seigneur pour la vie du pasteur, pour la vie de tous les pasteurs qui sont ici présents, pour la vie de toutes mes sœurs et frères ici qui sont présents. Je vous aime, je vous embrasse très fort. Amen. Et
Alléluia. Mes anciens n'ont pas parlé. Bon, le responsable des pasteurs n'a pas parlé. Bon, vraiment. C'est bien s'il est avancé. On a, Dieu merci, une plateforme. Donc on n'a pas seulement que nous qui sommes ici, il y a beaucoup de personnes qui sont sur Internet qui nous ont aussi posé des questions. Donc je pense que ces questions-là, on a pris le temps de les recenser. Et nous allons les répondre aussi pour que ceux qui sont sur Internet puissent aussi les répondre. Amen. Ok, d'accord. Alors, pasteur. Oui. Peut-on recevoir la grâce et être toujours pauvre? Ça, c'est la première question. Pasteur, peut-on recevoir la grâce et être pauvre? Lorsque nous recevons la grâce de Dieu, la Bible déclare dans le livre de Jean, chapitre 1, le verset 16, que nous avons reçu de sa plénitude. Nous avons reçu de sa plénitude. Grâce sur grâce. Donc, étant en Christ, ayant reçu la grâce, on ne peut plus être pauvre. Même si tu arrivais d'être dans un pays pauvre, même si tu n'as pas d'argent sur toi, comme il s'appelle, Pierre était devant la porte de la belle étoile. Il a dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. C'est-à-dire, même si tu te trouves sans un centime, tu ne peux pas déclarer que tu es pauvre parce que tu as Jésus en toi. Amen. Et en ce Jésus-là, tu as la plénitude de Dieu. Donc, il ne faudrait même pas regarder l'argent ou l'or pour qualifier que tu es une personne pauvre. Jésus seul te suffit. Amen. Amen. Cependant, tu peux avoir cette grâce-là et avoir des résultats comme un pauvre. Vous vous souvenez de comment on appelle la parabole des talents. Celui à qui on a reçu 3 talents, il a les multiplié. Celui qui avait reçu 5 talents, il a les multiplié. Mais il y a un qui a les gardés. Donc tu peux recevoir cette grâce. Parce que quand le Seigneur Jésus-Christ vient, tu es une personne talentueuse. Il y a beaucoup de talent en toi. Amen. Mais tu peux être encore malmené par la peur. Est-ce que si j'investis, est-ce que je ne vais pas perdre mon argent? Et cette manière-là peut te conditionner à ne vouloir rien faire. Et en ce moment-là, tu peux être riche par cette ressource qui est en toi, mais financièrement pauvre. Tu t'imagines, tu as peut-être du pétrole dans ton terrain, mais tu ne vends pas. Est-ce que tu peux avoir là? Mais réellement, tu es riche, mais physiquement, il n'y a pas d'argent. Donc, lorsque nous acceptons véritablement le Seigneur, nous ne sommes plus pauvres, nous sommes riches. Cependant, si tu ne travailles pas, tu peux avoir des résultats comme une personne pauvre. Amen. Amen. C'est bon? Pasteur, après le message de la peur, deuxième question, je n'avais vraiment plus peur, mais je constate toujours la peur en face à certaines situations. La grâce n'a-t-elle pas la capacité de l'éradiquer définitivement? D'accord. Alors, après le message de la peur, je n'avais vraiment plus peur. Mais je constate toujours la peur en face de moi à cette situation. Nous avons dit que la peur vient de ce qu'on entend. Elle se développe comment? La foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Il se développe pareil avec la peur. La peur vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du malin, de l'ennemi. Amen. Lorsqu'on va mettre un revolver sur ta tempe, la peur naît. N'est-ce pas? Lorsque tu vois, on te donne une nouvelle peut-être qui ressemble un peu à la mort, la peur naît. C'est pas ça? C'est la même chose comme la foi. Quand on te donne une parole de connaissance par rapport à la Bible, tu vois que la foi naît en toi. Donc la foi et la peur sont des éléments qui fonctionnent de la même manière. La peur, c'est un sentiment d'angoisse, de danger qu'on a face à une nouvelle ou une certaine situation. Amen. Donc, elle ne peut que venir face à des nouvelles.
Mais pour l'éradiquer, il faut avoir la connaissance que Dieu nous aime. Tu vois, ce n'est pas quelque chose que tu peux faire disparaître comme ça. Ça vient. C'est-à-dire la peur n'est pas là. Mais elle vient. N'est-ce pas? Lorsqu'il y a un danger, la peur vient. Je vais t'abattre, la peur vient. Mais comment faire pour éradiquer cette peur-là? C'est d'être enraciné et fondé dans l'amour. 1 Jean chapitre 4, verset 8 nous dit: 1 Jean 4, 7 dit: la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Amen. Donc, lorsque nous sommes enracinés et fondés dans l'amour, lorsque nous avons la connaissance que Dieu nous aime, lorsque Jésus commençait le ministère, une voix suffit d'entendre. Cette voix, c'était quoi? Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Donc, lorsque tu as la connaissance que Dieu t'aime, que Dieu t'appelle, voici celui-ci est mon fils bien-aimé, ça te donne cette capacité-là à vouloir marcher et cette peur-là disparaît. Amen. Donc, de la même manière que la peur arrive, c'est de la même manière que la peur, c'est une addiction qui chasse une autre addiction. Donc, plus les mauvaises paroles arrivent, toi, il faut t'enraciner et fonder dans l'amour de Dieu. Mais si tu ne te connectes pas à la connaissance de l'amour de Dieu et que tu vis comme ça, d'une manière ou d'une autre, parce qu'il disait qu'après le message, la peur était partie. Mais après, face à certaines situations, la peur est revenue. C'est comme ça qu'il faut être toujours enraciné et fondé dans l'amour de Dieu. Jean lui dit, il dit, et nous avons annoncé que Dieu nous aime et nous y avons cru. Donc si tu ne crois pas en l'amour de Dieu, la peur va te terrifier. Donc il faut être toujours informé de l'amour de Dieu pour l'éradiquer définitivement. Amen. Amen. La troisième question, pasteur, vous nous avez donné la connaissance que nous ne devons plus culpabiliser. Pourtant, la culpabilité nous donne à changer de comportement. Faudrait-il que je vive dans je m'en fous? Ok. Donc il dit quoi? Il dit, vous avez donné la connaissance que nous ne devons plus nous culpabiliser. Pourtant, la culpabilité nous donne à changer de comportement. Déjà, la culpabilité n'a pas la capacité de transformer des vies. C'est impossible. Sinon, Christ ne serait pas venu. Cependant, la culpabilité peut te donner un semblant de changement. C'est comme ça qu'il y a certaines personnes qui arrivent à changer à cause, si j'ai fait ça là, comment est-ce qu'ils vont penser de moi? Donc en réalité, ce n'est pas que toi-même, tu n'es pas comme ça, c'est à cause des gens, tu vas adopter certaines choses. On est d'accord? Donc ce n'est pas un changement qui est profond, c'est juste à la racine. C'est comme si tout de suite je porte ma barbe, est-ce que demain ça va pousser? Mais quand la grâce de Dieu vient, elle va jusqu'à la racine pour déraciner toute chose. Amen. Donc ce qui change véritablement une personne, ce n'est pas la culpabilité. Romains chapitre 2, le verset 4. Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que c'est la bonté de l'Éternel qui te pousse à la... Donc c'est la bonté de l'Éternel qui te pousse à la repentance d'être une personne merveilleuse. Et il dit quoi? Il dit, faudrait-il que je vive dans je m'en fous? Ah, que je comprends. Il y a des personnes même qui vivent dans cet état, qui vivent comme ils veulent et puis ils s'en foutent. Mais nous, ce n'est pas que nous nous en foutons. C'est parce que la capacité, la culpabilité a cette capacité de nous faire fuir notre adoration, de nous faire fuir l'Église. La culpabilité a cette capacité de te faire éloigner véritablement de la prière. C'est en cela que la Bible dit, approchons-nous donc avec assurance au trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Donc même si tu penses que tu as mal fait, il n'y a pas lieu de fuir. Parce que quand il y a la culpabilité, ça suppose un châtiment. Peut-être Dieu va me frapper, peut-être Dieu va me tuer, peut-être Dieu va faire quelque chose.
Donc ce sentiment-là peut t'empêcher d'aller vers le Seigneur. Alors que lorsque tu es dans ce genre d'état, il y a lieu même de venir du trône de la grâce, du trône de ce que tu ne mérites pas, afin de recevoir la miséricorde et d'être secouru. Donc ce n'est pas que lorsque nous sommes pardonnés, on s'en fout. Non, non, non. Parce que la grâce, ce n'est pas seulement que le pardon du péché, il y a aussi la régénération. Donc tu ne peux pas vivre comme ça dans le libertinage et dire que je m'en fous. Cela veut dire que tu n'as pas véritablement reçu le message de la grâce. Comme Dieu nous aime tellement, il ne voudrait pas qu'un péché puisse créer une barrière entre vous et lui. Voilà pourquoi il nous a pardonné d'une manière radicale. Mais si nous n'avons pas l'information, le poids du péché ou bien de la faute commise peut nous empêcher de prier le Seigneur. C'est en cela qu'on vous informe que nous avions été véritablement pardonnés et que la culpabilité n'a pas lieu d'être. Amen. Amen. Alléluia. La quatrième question. Pasteur, Vous dites que nous sommes saints. vous dites que nous sommes saints, pourtant je suis conscient que je suis un pécheur par mes actes. Alléluia. Il doit se poser la question. Alors, il dit, pasteur, vous dites que nous sommes saints, pourtant je suis conscient que je suis un pécheur par mes actes. Déjà, il faut savoir que ce n'est pas une organisation, une église ou des efforts qui te déclarent saint. Non, ce n'est rien de tout ça. Nous avons la sainteté par la foi en Jésus-Christ. Et il faut savoir que la sainteté, c'est le synonyme de chrétien. C'est-à-dire, celui qui est chrétien, on peut appeler cette personne-là un saint. On est d'accord? Et c'est comme ça que lorsque nous lisons les épîtres de Paul, vous allez voir à chaque fois, il va saluer les saints. Même en Corinthiens, où il y avait beaucoup de cafouillage là, avant de commencer à régler les problèmes qui étaient là-bas, il va rappeler leur position en Christ. Ils sont comment? Ils sont saints. Donc la sainteté, c'est le fait d'être mis à part. Lorsque tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, tu es mis à part. Et le fait d'être mis à part fait de toi une personne sainte. Ça n'a rien à voir avec action de péché. Oui, le saint peut commettre des impairs. Et quand le saint commet des impairs, il a besoin maintenant de la justification. Et c'est comme ça que la Bible dit, qui accusera les élus? C'est moi qui les justifie. Donc, il nous a mis à part. Parce que lorsqu'on parle de mise à part, ce n'est pas action de péché, mais c'est la nature en fait. Lorsque nous parlons de pécheur, nous sommes en train de parler de la nature. Donc quand on parle de la sainteté, on parle aussi de la nature. Parce que nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes devenus saints. Hier, quand nous étions en Adam, on était des pécheurs. C'est une question de position. Ce n'est pas une chose, ce n'est pas une action. Parce qu'on est sorti de Adam, on était des pécheurs. Pas parce que nous avons péché, mais de la même manière que Christ est venu en obéissant, nous sommes aussi devenus saints en croyant en lui. Amen. Maintenant, par rapport aux actions qu'un saint peut commettre, on a besoin maintenant du sang de Jésus pour nous justifier de tous nos impairs. Donc, si tu dis que tu es un pécheur, cela veut dire que tu n'as pas été régénéré. Et si tu n'es pas régénéré, cela veut dire que tu n'es pas un enfant de Dieu. Amen. Mais si nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire que nous sommes régénérés. Et si nous sommes régénérés, nous sommes saints et non plus pécheurs. Pécheur, la sainteté, c'est la nature. Et les impairs que toi, tu arrives à faire de temps en temps, nous avons besoin maintenant du sang de Jésus qui a coulé à Golgotha. Et c'est ce sang-là qui nous justifie de tous nos péchés. Amen. Donc lorsque nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, nous passons de cette nature pécheresse à la nature de sainteté. Nous sommes comment? Cependant, quand nous sommes saints, la Bible déclare dans Éphésiens chapitre 2, le verset 10, que nous avons été créés en... Pourquoi? Pourquoi? Donc si vraiment tu es saint,
qu'est-ce que tu vas produire? Tu vas produire quoi? Tu vas produire quoi? Parce que le fruit va se manifester. Donc on ne dit pas, bon, je suis saint, et puis tu regardes ta vie, il n'y a aucune transformation. Ce sont les mêmes choses que tu fais tous les jours, les choses, machin. On peut comprendre que maintenant que tu es enfant de Dieu, il y a peut-être 2 jours, 3 jours, tu peux être encore dans certaines choses. Mais depuis que tu es chrétien, ça fait 300, 4 ans, tu es toujours dans les mêmes choses là. Non, il y a un problème. Si ton enfant naît aujourd'hui, il a 1 mois, il fait pipi sur lui. C'est normal ou c'est pas normal? À 15 ans, il fait pipi sur lui, c'est normal. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Donc, si nous sommes circoncis, nous sommes créés en Jésus-Christ pour nous sommes appelés à faire sortir le fruit qui est en nous. Amen. Alléluia. Amen. La 5e question, pasteur. Plusieurs personnes parlent de la grâce. Comment être sûr que nous sommes à la bonne place? Ça, c'est le pseudo-grâce. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de la grâce. Même le féticheur parle de la grâce. Quand il va faire ton musulman, si Dieu le veut. Donc, même le féticheur parle de la grâce. On est d'accord. C'est comme ça que, mes bien-aimés, il n'y a pas d'anti-Dieu. Le bouddhisme parle de Dieu. Le marabout parle de Dieu. Et Kaka, tout le monde parle de Dieu. Mais là où on se sépare, c'est lorsqu'on met le curseur sur Jésus. C'est là que le musulman va te dire non. C'est là que Bouddha va te dire non. C'est là que le féticheur va te dire non. Voilà pourquoi il n'y a pas anti-Dieu, mais il y a anti-Christ. Donc le véritable message de la grâce, c'est de mettre Christ au centre. Voilà pourquoi le message que nous prêchons, c'est le christocentrique. Christ au milieu. Pour la guérison, c'est Christ. Pour la nourriture, c'est Christ. Pour la vie éternelle, c'est Christ. Pour la sécurité, c'est Christ. Tout c'est Christ. Donc c'est en cela qu'on voit si vraiment nous prêchons le véritable message de la grâce. Parce que la Bible dit que nous avons reçu de sa plénitude, pas de notre plénitude, pas de nos efforts, pas de nos capacités, mais de lui. Même le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit vient, il parle de qui? De Jésus. Donc si toi tu ne parles pas de Jésus, c'est que ce n'est pas la grâce. C'est juste marketing des réseaux. Les gens vont venir et puis en bas, c'est peut-être toi-même tu conduis l'église par ta manière de vivre, mais pas par le Saint-Esprit. Même quand le Saint-Esprit vient, il ne vient pas parler de lui. Il vient parler de qui? Donc si tu vois un prédicateur qui parle de la grâce, mais qui ne présente pas le Saint-Esprit qui conduit sa vie, c'est un menteur. Et ce Saint-Esprit, quand il vient, il va conduire du doigt Jésus. Amen. 6e question. Pasteur, dois-je laisser les traditions de mes pères? Pasteur, dois-je laisser les traditions de mes pères? Alors, les traditions, c'est lorsqu'elles remplacent c'est quand elles prennent la place de Dieu que ça devient dangereux. Sinon, quand tu veux d'une femme, tu fais quoi? Est-ce que c'est mauvais? Tu fais ta dot, est-ce que c'est mauvais? Tu vas faire ton mariage, c'est mauvais? Non, c'est pas mauvais. Et il y a beaucoup de choses qu'on fait. Même des danses, c'est en fonction des pays souvent, n'est-ce pas? Mais c'est quand la tradition veut prendre la place de la parole de Dieu, c'est là que ça devient dangereux. Amen. C'est là que ça devient dangereux. Si la religion devient un objet d'adoration, comme certaines personnes, c'est le serpent, c'est le taureau, il y a beaucoup de choses qu'ils adorent. Lorsqu'il prend la place de Dieu, il devient un objet d'adoration, là, ce n'est pas bon. Lorsqu'il prend la place de Dieu, là. Amen. Amen. Sinon, il n'y a vraiment pas de problème. La tradition, lorsqu'elle prend la place de Dieu, c'est là que ça devient pernicieux, dangereux. Parce que c'est Dieu seul qui est digne de louange et d'adoration. Amen. La 7e question et la dernière. Pasteur, puisque la grâce est basée sur l'œuvre de Jésus, pas besoin donc de prier, de jeûner, de donner même une part de mes revenus à l'église, puisque la grâce est censée tout me donner. C'est la grâce. Et c'est controversé. Bien aimé, la relation que nous avons avec le Seigneur, enfin, quand je dis c'est la relation, l'alliance dans laquelle nous sommes, c'est une relation. Une relation, on se parle. C'est ça qui est la prière.
Prier, c'est parler à Dieu. Donc, le fait d'être son enfant, mais tu peux lui parler. On est d'accord? Tu peux passer ton temps dans le jeûne. C'est pas mauvais. C'est-à-dire, tu dois, et dit pasteur, puisque la grâce est basée sur l'œuvre de Jésus, pas besoin de prier. Si c'est dans le but de recevoir de la part de Dieu, pas besoin de tout ça pour pouvoir recevoir de lui. Mais étant ses enfants, mais on doit parler avec mon papa. On doit entretenir la relation. Et c'est toi, quand tu es ton mari, tu es ta femme, tu parles avec lui. Tu parles avec lui, non? Donc c'est comme ça que tu dois aussi parler à ton père. Et tu sais que lorsque tu apportes tes revenus au Seigneur, tu es en train de témoigner en réalité que c'est lui qui est l'auteur de ta bénédiction. Lorsque tu finis de faire un beau cassa, pour ceux qui aiment les femmes, vous êtes pressés pour venir faire des cadeaux à vos femmes. C'est pas ça? Pourquoi? Mais si, parce que tu l'aimes. Et c'est comme ça que quand tu reçois, toi-même tu es pressé d'aller donner ça au Seigneur. Seigneur, merci pour la grâce que tu m'as donnée, pour la bénédiction. On ne fait pas ça dans le but de recevoir, mais on le fait pour exprimer notre amour. Parce que la Bible déclare qu'il nous a aimé le premier. Donc tout ce que nous faisons n'est que la réponse à l'amour qu'il a déjà manifesté. Donc, si tu dis que toi, tu as accepté la grâce, et toi, tu n'as pas envie de prier, tu n'as pas envie de passer des moments, tu n'as pas envie de donner ton argent, c'est le pseudo-grâce. Tu n'as pas accepté véritablement le Seigneur. Parce que si tu acceptes véritablement le Seigneur, tu auras envie de parler à ton papa. Tu ne le fais pas dans le but d'obtenir quoi que ce soit parce que tu l'as déjà obtenu étant en lui. Mais tu vas lui parler. Tu seras même prêt à prendre 2 jours, 3 jours, passer du temps en train de bouffer, comme mon frère Chili sait le faire, en train de lire la Bible, soit il va déchirer même pour lire la Bible. Mais tu auras cette envie-là de vraiment parcourir les Écritures, faire une alchimie entre toi et la Bible, tu te promets comme ça. Tu auras cette envie-là. Mais si toi tu dis que tu as été régénéré et tu ne manifestes pas tous ces genres de choses-là, il faut revoir ta croyance. C'est que tu ne l'as pas véritablement accepté. Parce que si tu l'as accepté, il y a des choses qui vont sortir de toi, qui vont te donner cette envie-là. Toi, tu dis que tu es régénéré. C'est toi, tous les jours, tu es dans les maquis en train de... Attends, c'est quelle régénération? C'est vrai qu'on ne l'attaque pas, mais la régénération et la grâce de Dieu qui est dans ta vie là vont produire quelque chose. Ça va produire. Ça va produire. Ça va forcément produire. Mais toi, ça ne produit rien. Ça va forcément produire. Amen. Donc, étant dans la grâce, nous devons parler à nos papas. Étant dans la grâce, nous devons prendre des moments. Le jeûne, ce n'est pas forcément se priver de nourriture. Toute une journée, tu peux te mettre dans la chambre, prendre la Bible, méditer la parole de Dieu sérieusement. Qu'est-ce que Dieu a foutu de voir dans ton manger à manger ou à pas manger? Ça, ce sont des choses qui s'est passées dans l'Ancien Testament. Mais par exemple, je n'ai même pas envie de m'éparpiller le temps d'aller chercher la nourriture, faire le marché, et puis je vais perdre peut-être 3 heures de temps, le temps de préparer manger. Mais je me consacre aujourd'hui entièrement à la Bible. Hein? Et je jeûne mon activité, je jeûne Facebook, je jeûne TikTok, je jeûne Instagram, je jeûne les amitiés, voilà. Je jeûne tout ça. Tout, voilà, télé. Et tu es seul avec ton Seigneur. En train de parler. C'est ça le véritable jeûne. Tu n'as pas mangé, tu as mangé, tu vas faire ça. C'est ça le véritable jeûne. À part. Mais quand tu te mets à part, tu n'as pas le temps d'aller chercher à manger. Maintenant, s'il y a l'eau près de toi que tu bois, tu finis, tu bois. Voilà le véritable jeûne dans le Seigneur. Pour les gens qui sont beaucoup âgés, arrêtez de beaucoup jeûner. Nous avons tout déjà en Christ. Passez seulement que du temps. Arrêtez de vous affamer. Ça risque de vous créer des problèmes. Mais pour des personnes qui sont encore très jeunes, parce que votre chair est beaucoup têtue, vous pouvez beaucoup jeûner pour l'habituer à respecter la parole de Dieu. Ça aussi, c'est un petit truc qui nous aide à corriger un peu la chair.
Parce que quand tu es beaucoup rassasié, tu ne fais que dormir. Tu mets tes pieds dans le fauteuil là, la vie est belle. Hein? Quand tu es un peu faim là, ta carte grise travaille mieux. Hein? Voilà. Mais toutes ces choses-là, c'est pas parce que j'ai prié que Dieu va me faire. C'est pas parce que j'ai jeûné que Dieu va me faire. C'est pas parce que j'ai donné ma dîme que Dieu va faire. Non. Nous avons tout reçu de sa plénitude, grâce sur grâce. Et reconnaissant de cet amour, nous entretenons cette relation avec lui. Amen. Amen. Avez-vous des questions ici? Il y a une question? D'accord. Pasteur, qu'est-ce que la grâce? Mais la question là, c'est par rapport aux ennemis de la grâce. Question de. On ne fait pas le. Il y a beaucoup de questions qui ont sorti. La grâce est une personne. Amen. La grâce, ce n'est pas des discours. La grâce, ce n'est pas une doctrine. La grâce, ce n'est pas un enseignement. La grâce, c'est Jésus d'abord. Et c'est ce Jésus-là maintenant qui donne les enseignements. C'est l'idéologie de Christ là, qui est remplie dans la Bible que nous sommes en train de suivre. La grâce est une personne. La Bible déclare que nous avons contemplé. Et cette grâce-là, nous avons contemplé de sa plénitude. Grâce, si grâce. La plénitude de qui? Jésus. Il s'est fait homme et il a pitié par lui. Plein de grâce et de vérité. La grâce, c'est Jésus. Lorsque nous sommes en train de dire le message de la grâce, c'est comme si nous étions en train de dire le message de Jésus. La grâce et Jésus sont des thèmes intègres. Quand on parle de la grâce, on parle de Jésus. La grâce, c'est pas un nouveau message. Quand on dit le message de la grâce, on pense que c'est un nouveau message. Non. Le message de la grâce dit son origine dans 2 Timothée chapitre 1, le verset 9. Il dit avant les temps éternels. C'est là-bas que la grâce dit sa racine. La grâce est le cœur de Dieu. La grâce est Jésus-Christ. Amen. Alors, moi j'ai un ennemi qui m'a marqué. C'est le pseudo-grâce. Au départ, c'était l'égocentrisme. Mais le pseudo-grâce m'a fatigué. Moi-même, je suis là, je me dis dessus, et dis, Seigneur Jésus. C'est compliqué. La grâce, lorsque tu dis que tu as reçu la grâce, c'est basé sur 2 choses. Quoi et quoi? L'amour et le pardon. Le Seigneur nous a pardonné. Et il nous a fait cette grâce-là d'être c'est ça que nous appelons grâce. Faveur imméritée. Donc si toi tu prétends recevoir cette grâce-là, qu'est-ce que tu dois faire? Hein? Tu dois pardonner. Et tu dois pardonner. Et c'est là que nous avons prié cette passée 490 fois par jour. Donc il n'y a plus de place pour une condamnation de qui que ce soit. Et la grâce, c'est d'apporter à une personne ce qu'elle ne mérite pas. Ouais, le frère est méchant. Il ne mérite pas ton amour. Donc vous manifestez la grâce. Mais c'est là que tu dois manifester la grâce. Parce que si tu manifestes la grâce pour celui qui mérite, ce n'est plus une grâce. On est d'accord? Donc la grâce localise celui qui ne mérite pas. Non, celui-là, il ne mérite pas mon amour. Donc il est qualifié, manifeste cette grâce-là. Donc on ne peut pas dire qu'on a reçu le message de la grâce dans notre cœur. Et puis on ne peut pas faire grâce aux autres. Parce que la grâce, là. Non, quand le Seigneur m'a fait comprendre ça, il dit, Seigneur, le pardon et la grâce. Moi, ça m'a beaucoup fait. Ça. Donc on doit passer notre temps à donner aux gens ce qu'ils ne méritent pas. Je n'ai pas dit d'aller prendre un volet pour aller vivre avec toi. Parce que
Pas ce qu'il dit. Parce que quand il m'a dit ça, rien qu'un qui m'a volé, j'ai le pauvre méchant. Il m'a dit ça. Amen. Amen. Alléluia. Donc, ok. Vas-y. Ok, avec la grâce, là, il n'y a plus de pardon pour tes péchés. Ça, c'est dans quel ennemi? Ça, c'est dans quel ennemi? Ça, c'est dans la culpabilité. Dans la grâce, il n'y a plus de pardon pour Les péchés. la Bible déclare maintenant Hébreux chapitre 10. À partir du verset 16. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leur péché ni de leur iniquité. Bon, Dieu dit ne se souvient plus de tes péchés ni de tes iniquités. Maintenant, toi, tu te souviens de quoi? Hein? Dieu dit, je ne me souviendrai plus de vos péchés ni de vos iniquités. Maintenant, toi, tu as le souvenir de quoi pour venir demander pardon? Hein? Mais lui, Dieu créateur du ciel et de la terre, il n'a pas Alzheimer. Il n'a pas de troubles de mémoire. Il dit, je ne me souviendrai plus. Pourquoi il ne se souviendra plus? Parce que Christ a pris. Maintenant, toi, tu te donnes le moyen de te rappeler de ça. Ça veut dire que tu n'as pas encore reçu le véritable salut de la grâce. Parce qu'on a le souvenir du péché lorsque nous sommes dans l'alliance de la loi. C'est là-bas, parce que la loi a cette capacité de revenir chaque année pour les péchés que nous avons déjà reçus. Donc chaque fois, il doit revenir à cause du sacrifice qu'on doit renouveler. Mais le sacrifice de Jésus-Christ traverse le temps et l'espace. Mais lui qui ne se souvient pas, mais toi tu dis que tu te souviens. C'est bien. En réalité, on doit se souvenir effectivement. Mais on doit se souvenir que Jésus-Christ est mort pour les péchés que nous avons. Parce que si tu ne te souviens pas, tu ne pourras pas entrer avec assurance, mais tu vas entrer en tremblant. Donc il y a lieu d'être conscient de l'œuvre de la croix et non d'être conscient de nos impairs. Amen. Cette alliance-là, c'est pour ceux qui ont été régénérés vraiment. Quand tu acceptes véritablement le Seigneur. Parce qu'il ne faudrait pas te mettre dessus, tu allais faire n'importe quoi, et puis bon, je suis à l'aise, le Seigneur dit, il ne se souvient pas. On est d'accord? Dieu nous justifie, il nous sanctifie, il nous purifie, et il nous condamne à la vie éternelle. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a déjà changé les données. Les données qui étaient en toi, qui devaient te conduire à la mort, là, il a changé ces données-là. Et ces données qui sont en toi, là, produisent maintenant la vie. Donc tu ne pourras que faire sortir de bonnes choses. Tu allais dire condamné. J'aime ce que l'apôtre Paul dit. Même dans cette alliance, on est esclave. Mais cette fois-ci, on est esclave de la justice. De la même manière qu'il est esclave du péché. Eh, pasteur, je ne sais pas comment il a fait. Oh. Pardon, il faut m'aider. C'est comme ça qu'on est devenu esclave aussi de la justice. Donc si toi tu dis que tu as accepté puis tu n'es pas esclave de la justice, c'est qu'il y a un problème. Hein? Est-ce que tu es esclave de la justice? Hein? Est-ce que tu es esclave de la justice? Nous avons pour fruit la sainteté. Jean, c'est. Nous avons pour fruit, c'est Éphésiens 4.
Donc, lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, nous avons offert la sainteté. Amen. Et pour les impairs qui pourront arriver d'une manière ou d'une autre, le Seigneur a déjà dit, par son sacrifice à la croix de. Mais quand tu fais quelque chose qui n'est pas bien, que tu as manqué de respect, soit peut-être à ton frère, à ton père, qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas vers lui. Non frère, papa, tonton, je me suis mal comporté avec toi. Je ne te demande pas. Mais pour le Seigneur, c'est l'œuvre de Christ qui expie et qui pardonne tous tes péchés. Mais sur la terre, lorsque tu es dans des conflits avec quelqu'un, va vers cette. Tu as raison, tu n'as pas raison, va vers cette personne. Et parle avec cette personne. C'est en cela que nous témoignons véritablement que nous avons Jésus-Christ dans notre cœur. Donc s'il y a lieu, parce qu'en général, lorsqu'on commet des impairs, souvent c'est par rapport aux êtres humains, mais nous avons dans notre esprit Dieu. N'est-ce pas? Par exemple, j'ai volé, j'ai fait du mal à qui? Hein? J'ai volé ton argent, j'ai fait du mal à qui? À ton prochain. Donc c'est lui, mon frère, excuse-moi, j'ai volé ton argent. C'est lui. Tu lui présentes tes excuses. Mais le Seigneur, lui, là, son pardon ne dépend pas de ce que tu fais, mais son pardon dépend de ce que Jésus-Christ a fait. Mais il y a une personne sur la terre, là, son pardon dépend de ce que tu as dit. Mon frère, j'ai mal fait. Tu as une famille, tu prends tout l'argent pour aller boire. Arrivé à la maison, les enfants ne peuvent pas manger. Tu as péché contre Dieu, tu as péché contre tes enfants. Tu as péché contre ta femme. Vraiment, je me suis comporté comme un ignare. Je te demande pardon, ma femme. Les enfants, je suis vraiment désolé. C'est comme eux. Tu es maintenant dans la prière. Lui, là, le pardon ne vient pas de ce que tu fais, mais de ce que Christ a fait à la croix de Golgotha. C'est là-bas que tout se passe. Amen. 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 Ok. D'accord. Soyez bénis, pasteur. Amen. Je vais poser une question. Est-ce que pour quelqu'un qui prétend être dans la grâce, prétend vivre la grâce, est-ce que pour cette personne-là, est-ce que passer son temps à mentir, ça va avec la grâce? Ok. Tu sais, lorsque le vieil homme habitait en nous, c'est un esprit qui était en nous. On est d'accord? Et cet esprit-là te donnait à mentir. On peut même aller loin, à être avare. On est d'accord? C'est cet esprit qui est en toi qui te donne cette capacité de faire, n'est-ce pas? Mais la Bible déclare que cet esprit a été coué à Golgotha. Mais puisque tu as grandi avec ça, tu as vu que ta meilleure défense c'est le mensonge. Ta meilleure manière de faire c'est l'avarice. Il a laissé en toi un fonctionnement, un mode de vie. Donc, quoi que l'esprit ait disparu, mais tu mens toujours. Pas par rapport à l'esprit qui est en toi, mais il t'a laissé une habitude. Pas par rapport à l'esprit d'avarice qui est en toi, mais il t'a laissé une habitude. Cette habitude-là est là. Et maintenant, il faut le renouvellement de l'intelligence pour dire, mon frère, tu n'as plus besoin de mentir. Allez, tu mens, peut-être tu as peur qu'on te fasse du mal. Arrête de mentir. Et le renouvellement de l'intelligence fera qu'il n'a plus besoin de mentir pour s'extirper d'un problème ou un autre. Je n'ai plus besoin maintenant d'être avare pour peut-être des économies autres. Donc la révélation de la parole vient véritablement me rendre libre du mensonge, de la haine, de l'avarice et de beaucoup de choses. Oui, tu peux recevoir la grâce de Dieu. Il te faut maintenant l'enseignement. En 1800, Abraham Lincoln avait signé l'émancipation des esclaves. Mais il y a beaucoup d'esclaves qui ne savaient pas qu'on avait déjà signé. Donc il y avait encore des gens qui travaillaient comme ces personnes avaient besoin de quoi? Donc c'est pour ça que nous venons au travers de la parole de Dieu. Vous êtes libres. Hier tu fumais, tu ne pouvais pas arrêter. Maintenant tu peux.
Parce que Christ est ta capacité. Donc quand tu te lèves, cette fois-ci, tu arrives à le défier. Amen. Mais si tu n'as pas d'information, moi-même je sais que à chaque fois j'arrête, je ne peux pas. Mais hier et maintenant, c'est pas pareil. Hier tu n'avais pas Jésus, mais maintenant tu as Jésus. Et tu pourras tout dans le Seigneur. Amen. Donc, à un début, cette personne-là, peut-être qu'elle vient d'accepter le Seigneur Jésus aujourd'hui, peut continuer encore à mentir, mais attends. Toi, tu es chrétien 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu montes en grand mensonge. Ça commence à être dangereux. Il a besoin de renouveau de l'intelligence. Et après ce message, s'il continue à mentir, c'est qu'il a un problème sur sa source. Amen. Parce que le mensonge, c'est pour se protéger. Tu as peur. Ah. Ok. Alléluia. Amen. Ok. Bon. Je vais poser une question un peu rhétorique. Selon ce que le pasteur a dit, est-ce que si Dieu nous a demandé de pardonner jusqu'à combien? 490 fois. Ok. Bon, je veux savoir, est-ce que nous, on peut faire de même faute jusqu'à 400? Donc, est-ce que Dieu peut nous demander ce que lui-même ne peut pas? Donc, si pas, parce que je vais un peu régler ce problème de culpabilité, pardon, est-ce que Dieu nous a vraiment pardonné? Et si Dieu nous pardonne aujourd'hui, il nous attend encore demain. Est-ce que Dieu nous a pardonné pour un temps jusqu'à ce qu'on tombe? C'est tout ça qu'il faut passer. Je pense que ça fatigue un peu les chrétiens. Voilà. Est-ce que Dieu qui nous a pardonné hier, il a sort tout cas en main pour nous attendre pour aujourd'hui? Donc, je pense que c'est une autre question qu'il faut nous régler un peu ici. Parce que cette nouvelle alliance, je pense que c'est posé sur le pardon. Dieu lui-même avait déjà prévu ça. Il nous a pardonné d'abord avant de venir nous annoncer cet évangile. Voilà pourquoi on appelle ça la bonne nouvelle. Parce que cette bonne nouvelle, c'est dire à quelqu'un qui est en prison, pas pour lui dire on t'a condamné pour combien de mois? On dit c'est 10 ans. Je suis venu te rappeler que bon, ça t'a fait 2 mois, non? Il te reste 9 ans. Bon, mon frère, bon, tiens 10 000 là. Toi, gérer bon, jusqu'à 9 ans encore. Est-ce que tu en as fait bonne nouvelle? Non. Mais quand tu viens lui dire, ok, tu peux écouter le président hier. Le président a pardonné tous les prisonniers. Donc tu es pardonné. C'est ça qu'on appelle la bonne nouvelle. Voilà pourquoi c'est ça qu'on annonce toujours. Que Dieu t'a déjà pardonné. Cette culpabilité ne vient pas de Dieu. Ça vient de l'ennemi. Qui est un ennemi de la grâce. Tu vois? Donc, il y a une autre aussi qui est un peu comme ça, c'est la peur. La peur, c'est quand tu ne crois pas que Dieu est ton Père. Parce que, je vais donner un exemple. Parce que, dans un avion, l'avion était en l'air et il y avait des problèmes de turbulence. Et cette turbulence a commencé à devenir un peu. Voilà. Et, comment on appelle? Le pilote lui-même a annoncé qu'il y a un danger et tout le monde doit. Donc, tout le monde a commencé à mettre des ceintures. Voilà, il y a un enfant qui est là-bas. L'enfant court dans l'allée. On lui demande, mais pas, on dit il y a danger. On prend l'enfant, les hôtesses prennent l'enfant pour le sort. Ils disent non, moi je dois jouer. Donc, ils n'ont plus l'enfant, ils l'ont fait asseoir. Et ils ont demandé pourquoi tu ne veux pas. Le pilote là, c'est mon père. Ici, moi je suis dans cet avion. Donc il va tout faire pour ne pas avoir de problème. Donc, il ne va pas faire. Alléluia. Amen.
comme un enfant. Je ne peux pas dire dans le royaume. Alléluia. Amen. Concernant toujours la question du pardon des péchés, ça pratique toujours. Merci au pasteur pour l'éclaircissement aussi. Dans la Bible, lorsque les disciples demandaient au Seigneur comment on va prier, il a donné un schéma où il a dit notre Père qui est aux cieux, pardonne-nous nos offenses. Voilà. Donc souvent, ça coince un peu ce côté, ça nous fatigue un peu toujours. Oui, ça ne fait pas partie des questions des ennemis de la grâce, mais je pourrais te répondre brièvement. Il faut savoir que lorsque Jésus-Christ était là, la nouvelle alliance n'avait pas encore commencé. Donc tout ce qu'il enseignait était encore sous la loi. C'est comme ça que lorsqu'il a croisé le Dieu, il a demandé qu'est-ce qu'il fallait faire pour avoir la vie. Il a demandé qu'est-ce que tu dis. Il dit, j'ai dit la loi, il dit fais ça et ça. Et tu auras la vie sauve. Alors que ce n'est pas fait qui fait que nous avons la vie sauve, c'est pas au Seigneur Jésus-Christ qui fait que nous avons la vie. Donc quand Jésus-Christ est venu, quand Jésus-Christ était là, il est né sous la loi et il a enseigné aussi les principes de la loi. Tout en donnant aussi des prophéties sur la nouvelle alliance. Donc pendant que Jésus-Christ était là, ce qui était en vigueur, c'était la loi et non la grâce. La grâce a commencé après la mort, l'ensevelissement et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi doctrinal, normalement on va te parler des actes, mais pour être encore plus à l'aise, commence à partir de Robert pour que tu puisses véritablement comprendre le message de la grâce. Amen. Donc il faut savoir qu'il y a deux alliances. La première alliance avait sa charte et sa manière de prier. La seconde alliance aussi a sa charte et a sa manière de prier. Puisque nous parlons de la grâce ça veut dire que nous avons tout reçu de sa plénitude. Donc quand tu as tout reçu, qu'est-ce que tu dois dire? Et quand tu n'as pas tout reçu, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois arracher. N'est-ce pas? Dans la loi, on a arraché, dans la grâce, on bénit le Seigneur. Amen. Amen. Ouais, dernière question. Monsieur Mamou, tu viens une fois chaque 4 mois. Et quand tu viens, j'ai pris des questions. Parce que moi, je voulais savoir, si nous avons déjà la grâce, est-ce qu'on a besoin du baptême? Si on a déjà la grâce, est-ce qu'on a besoin du baptême? Si on a déjà la grâce, d'abord c'est quoi la grâce? La grâce c'est Jésus. Donc quand tu as Jésus, tu as déjà reçu le Seigneur, tu es baptisé du feu et de l'esprit. Tu es déjà un enfant de Dieu. Mais il y a le témoignage que tu dois faire, qui est le baptême par immersion. C'est un témoignage public que tu fais. On est d'accord? Est-ce que tu comprends? C'est un témoignage. Un avocat qui se met dans la salle, s'il n'a pas porté sa toge, tu ne peux pas savoir que c'est un avocat. On est d'accord? Mais ce n'est pas parce qu'il n'a pas porté sa toge qu'il n'est pas avocat. Hein? Donc, lorsque tu crois véritablement au Seigneur Jésus-Christ, tu viens faire un témoignage public. Et ce témoignage-là pourra gagner aussi certaines personnes. Donc, tu viens pour le baptême par immersion. Ce qui s'est passé dans le monde spirituel, on va te montrer ça dans le monde physique. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Tu es mort avec lui et tu es revenu à la vie avec Amen. Avec Corneille, quand Corneille a reçu le Saint-Esprit, la question fut posée, doit-on éviter aussi le baptême? Ils sont allés pour le faire. Donc le baptême par immersion est un témoignage public que nous sommes en train de faire pour lui rendre la gloire. Amen. Amen. Donc, il faut faire jamais ton nom sur la liste. On doit pas. C'est bon? D'accord. Le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. 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 Est-ce que la parole nous a fait du bien?
parole nous a fait du bien. Je veux voir, est-ce que la parole nous a fait du bien? Nous savons que nous sommes justifiés, nous sommes sanctifiés. Il nous a rendus purs. Il ne se souvient plus de nos péchés passés, présents et futurs. C'est-à-dire les péchés même que nous n'avons pas encore commis. Alléluia. Quelle grâce. Dieu a juré de par lui-même de ne plus nous menacer. Alléluia. De ne plus s'irriter contre nous. C'est une grâce ou ce n'est pas une grâce? Nous allons dire merci pour toutes ces questions, pour cette parole qui nous a édifiés, qui a ouvert notre entendement, pour que nous puissions comprendre cette joie qui s'attache à cette parole. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu nous as éclairés. Tu nous as éclairés par ta parole. Parce qu'aujourd'hui, nous savons qu'on peut avoir peur. La peur ne fait pas partie de notre quotidien. Parce que tu as éradiqué la peur depuis la croix de Golgotha. Merci parce que la honte n'est pas notre partage. Merci parce que tu es le Dieu du pouvoir. La culpabilité n'est pas notre partage. Longtemps, on nous avait culpabilisés, on nous avait condamnés. Alors que Romains 8:1 dit qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que les ennemis de la grâce nous ont montré que longtemps ils ont régné, ils nous ont rendus esclaves. Maintenant nous sommes esclaves de la justice, nous ne sommes plus esclaves du péché. Merci Seigneur pour toutes ces paroles. Merci parce que tu nous as éclairés. Et nous sommes libres maintenant en Christ. Nous sommes libres par cette parole. Et nous pouvons nous approcher du trône de la grâce avec assurance. Nous n'avons plus peur. Au nom de Jésus. Merci.